La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire. C'est une étude qui a été menée à l'échelle du pays Haute-Corrèze-Ventadour. Ce pays comporte donc deux communautés de communes qui sont Haute-Corrèze Communauté et Ventadour-Égletons-Monédière. Les objectifs de cette étude sont de recenser et d'anticiper les besoins de nos organismes employeurs en matière d'emploi et de formation. C'est un outil au service du développement économique. Elle concerne à la fois les actifs, les organismes employeurs, les formations, mais aussi les élus et les territoires. Le territoire étudié, ce sont 5 bassins de vie: Ussel, Bort-les-Orgues, Neuvic, Meymac et Égletons. La densité de population est faible, avec seulement 19 habitants au kilomètre carré. La population est en baisse du fait de son vieillissement. Par contre, le solde migratoire est positif ces dernières années, et ça, c'est encourageant. On a la chance d'avoir 1558 établissements employeurs et des secteurs d'activité très diversifiés. Cela contribue au dynamisme de notre territoire. Petite particularité, nous avons sur le territoire 19,2% des emplois qui sont industriels, ce qui représente 3 points de plus qu'au niveau départemental. Entre 2008 et 2019, on constate une baisse de 9,8% de la population active. Le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse sur les 5 dernières années. Côté dirigeants d'entreprise, 4 dirigeants sur 10 ont plus de 55 ans. Néanmoins, cet âge est à relativiser car les spécificités du territoire montrent que les créateurs d'entreprises ont en moyenne 40 ans. Pour maintenir un tissu économique dynamique sur le territoire, il faudra porter une attention toute particulière aux reprises des entreprises. La population des 15-24 ans a diminué de 6% entre 2013 et 2019. De plus, 16% des jeunes de 20 à 24 ans sont sortis des études sans diplôme en 2018. Il semble nécessaire de s'intéresser à ces jeunes et de leur apporter des solutions et des perspectives professionnelles. Cela passe par une mise en relation avec les entreprises du territoire qui sont en recherche de main-d'œuvre et en capacité de les former. Cette étude a été menée entre février et juin 2022. Elle a été co-construite avec les 3 chambres consulaires: la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie. Elle a été animée par un COTEC composé de la préfecture, la région, le département, Pôle emploi, la mission locale et l'éducation nationale. Au total, nous avons rencontré 100 entreprises et collectivités. Et 69 entreprises ont répondu par mail ou enquête téléphonique. Le questionnaire diffusé comportait 3 parties, une partie 2017-2021, l'analyse de l'année 2022 et les prospectives sur l'année 2023-2026. L'étude présentée ici porte uniquement sur le territoire de Haute-Corrèze Communauté. Il s'organise autour de 4 bassins de vie définis par l'INSEE. Le bassin de vie de Meymac, d'Ussel, de Neuvic et de Bort-les-Orgues. Comme vous pouvez voir sur ces 2 graphiques, le panel étudié représente proportionnellement les entreprises présentes sur le territoire. Sur ce graphique, on note que 30 répondants relèvent du secteur industriel, 17 du BTP, 69 du commerce et de l'artisanat, 41 des services et 11 du secteur des cafés, hôtels, restaurants. On peut souligner l'ampleur de cette enquête. Le panel consulté totalise 5817 emplois salariés. Cela représente 54% des effectifs salariés identifiés par l'INSEE au 31 décembre 2019. Dans le panel interrogé, 1059 salariés ont 55 ans ou plus. Ils représentent 18% des salariés qui sont donc susceptibles de partir en retraite dans les 7 à 10 prochaines années. Concernant la création d'emplois sur le territoire, le solde est positif avec 230 emplois créés entre 2017 et 2021. Par ailleurs, sur la même période, une seule entreprise sur 4 a diminué ses effectifs. Oui, 31% des établissements en accueillent. Toutefois, on note de grosses disparités entre les filières. Par exemple, les établissements dans les secteurs café, hôtel, restaurant ou commerce emploient peu d'apprentis. Par ailleurs, on peut noter que les secteurs d'activité où une formation est présente sur le territoire emploient, à contrario, beaucoup d'apprentis. On peut prendre pour exemple le secteur médico-social avec l'IFSI ou le secteur du bois avec l'école de Meymac. En 2022, les entreprises projetaient pas moins de 610 recrutements sur le territoire, dont 49% en CDI. Leur stratégie de recrutement repose principalement sur leurs connaissances et réseaux,
ainsi que sur l'utilisation des réseaux sociaux. On peut noter que les canaux traditionnels de recrutement sont de moins en moins utilisés par les chefs d'entreprise. Ils préfèrent aujourd'hui des canaux gratuits, mais dont l'efficacité reste à prouver. Une entreprise sur 3 a renoncé à recruter pour l'année 2022. Ces entreprises renoncent car elles ne trouvent pas de candidats pour le poste ouvert. Cela entraîne soit la réorganisation des services, soit l'abandon de nouveaux marchés ou de projets de diversification. Les entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement. Les principales sont le manque de candidats pour le poste. Ceci s'explique par la situation de plein emploi du territoire. En effet, le taux de chômage est environ de 5% en fin 2022. Les problèmes d'attractivité du territoire et les soucis liés à l'installation des nouveaux arrivants sont aussi des freins au recrutement pour nos entreprises. À savoir les difficultés à trouver un logement, les problèmes liés à la mobilité, l'emploi du conjoint ou encore la garde d'enfants. Pas certain. On constate qu'une entreprise sur 3 rencontre des difficultés en matière de formation. Elle relève d'une méconnaissance de l'offre existante et d'un manque de solutions sur place. On perçoit aussi que plus l'entreprise est petite, moins elle a connaissance de l'offre de formation présente sur le territoire. Trois entreprises sur 4 pensent que le recrutement sera difficile, voire beaucoup plus difficile dans les années à venir. Pourtant, elles projettent tout de même de recruter prochainement. Avant d'analyser ces chiffres, il est important de préciser que cette étude a été réalisée avant les crises géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Seulement 1% des entreprises pensent diminuer leurs effectifs au cours des 5 prochaines années. Ce chiffre montre le dynamisme et l'optimisme de nos chefs d'entreprise. La question aujourd'hui est de savoir comment les conserver. On constate que les profils les plus recherchés sont celui de CAP et Bac Pro. Ceci s'explique par l'importance des filières médico-sociales, bois et industrie qui emploient majoritairement des profils peu qualifiés. Contrairement aux idées reçues, des postes de cadres sont disponibles chaque année sur notre territoire. Étant donné la diversité du tissu économique de notre territoire, l'ensemble des filières recrutent. On peut néanmoins distinguer 3 filières plus porteuses. Le secteur médico-social, l'industrie et la fabrication artisanale et la filière bois. L'étude a ciblé les exploitations en circuit court, en bovin-viande de plus de 70 vaches et les futurs cédants. « 35% des exploitants en circuit court enquêtés sont installés depuis moins de 5 ans. A contrario, seulement 5% des exploitants bovins-viande sont installés depuis moins de 5 ans. Les deux types d'exploitation révèlent avoir besoin de main-d'œuvre, mais pour des raisons bien différentes. En bovin-viande, 63% des agriculteurs affirment avoir besoin de main-d'œuvre, justifiée par une charge de travail jugée trop importante. En circuit court, 50% des exploitations ont besoin de main-d'œuvre afin de mener à bien leur projet de développement. Dans le cadre de ces deux types de production, l'étude révèle que le diplôme importe peu. Néanmoins, les connaissances du milieu agricole sont un réel plus. Malgré cela, c'est toujours la motivation des candidats qui prime. Cependant, les agriculteurs qui cherchent à s'associer ou à transmettre une exploitation privilégient les candidats d'un niveau de diplôme supérieur ou égal au bac agricole. Des disparités flagrantes existent selon le type de production. En bovin-viande, 70% des exploitants recherchent un salarié occasionnel. 1 sur 4, en revanche, recherche un salarié à temps plein. En circuit court, un exploitant sur 2 recherche un salarié occasionnel. 1 sur 3 recherche un salarié permanent et 1 sur 4 cherche à s'associer. Ce n'est pas si simple. Les freins économiques sont ceux qui reviennent le plus lorsque l'on interroge les exploitants, en particulier ceux en bovin-viande. La seconde cause citée par les exploitants est celle du manque de candidats. En conclusion, il semble donc nécessaire d'améliorer la productivité des exploitations, toutes productions confondues. Faciliter les démarches de recrutement en informant sur les dispositifs d'aide à l'embauche. Former les exploitants aux ressources humaines pour améliorer les relations employeurs-salariés. Développer l'emploi en soutenant l'investissement à l'embauche. Mieux former les salariés. Et enfin, améliorer les conditions de vie des salariés et leur faciliter l'accès au territoire.
Sur le territoire, au 1er janvier 2021, 286 agriculteurs avaient plus de 55 ans. Sur les 132 agriculteurs interrogés, 60% n'ont pas de repreneur à l'heure actuelle. Parmi eux, 40% ne savent pas s'ils installeront un jeune agriculteur ou s'ils loueront à un voisin. L'exploitation type a cédé à un système de production bovin-viande et une surface moyenne de 85 hectares. La préoccupation principale concerne la date de cessation d'activité et les droits à la retraite. Toutefois, la recherche de repreneurs hors cadre familial est la deuxième préoccupation la plus importante. À souligner aussi, un agriculteur sur 3 dont la succession n'est toujours pas assurée devra céder son exploitation dans les 2 ans, et 7 sur 10 dans les 5 ans. Adapter les formations et le suivi des candidats à l'installation. Communiquer sur le métier d'agriculteur. Relever le défi du renouvellement des générations. Améliorer et sécuriser le foncier. Accompagner la mobilité. 5 défis ont été identifiés. Le premier, accueillir 3000 actifs d'ici 10 ans pour maintenir et développer le tissu industriel et économique. Poursuivre et amplifier l'accompagnement et la formation des demandeurs d'emploi. Apporter des solutions pour résorber les freins périphériques à l'emploi. Rapprocher les structures d'enseignement et les établissements employeurs. Mettre en place un travail collaboratif entre les différentes parties prenantes et mettre en commun nos indicateurs et nos diagnostics.